Bonjour à l'église de Pharos. Bienvenue ce matin. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer ton voisin, même si tu es venu avec? Fais le plus beau sourire de la journée. Même si tu as déjà salué ce matin, dis bonjour à ton voisin. Si c'est un membre de ta famille, voilà, bénis-le, bénis-la. Alléluia. Alléluia. Accueillons-nous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. On s'accueille au nom de Jésus. Nous sommes membres les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Bien, ce matin, nous continuons ce culte et je vais donner l'occasion à une sœur de partager quelque chose qu'elle a vécu avec le Seigneur avec nous. Et c'est peu de dire que ça fait des semaines et des semaines qu'elle dit « Pasteur, ça brûle dans mon cœur, il y a ce témoignage » et le jour est arrivé. Et du coup, quand je lui ai dit, maintenant tu vas passer, maintenant elle dit, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Je vais inviter Younes à venir me rejoindre. On va l'accueillir ce matin. On va lui donner le micro, s'il vous plaît. Tu veux bien prendre le micro en montant, s'il te plaît? Bonjour à tous. Je dois vous avouer que quand le pasteur m'a dit demain tu rends ton témoignage, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait des cauchemars, mais vous allez comprendre le pourquoi. Mais ça fait 2 semaines que tu es au courant. Oui, okay. oui, mais c'est plus facile à dire que bon. On t'écoute. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est pas glorieux le témoignage que je vais. À la fin, oui. Mais voilà, il faut que je le dise parce que le paradis existe, mais l'enfer aussi, parce que Dieu me l'a montré. Donc voilà, j'ai écrit pour ne pas partir à gauche et à droite. Et j'ai intitulé mon message, enfin mon témoignage, « Un deuxième sauvetage ». Donc voilà, en 2017, après 27 ans d'union avec mon mari, je me sépare suite à sa lourde pathologie, médicaments, drogue et alcool. C'était devenu pour moi invivable. Et un jour, après une crise de boisson, le Seigneur m'a parlé et donc il m'a dit de le quitter. Prends tes affaires et va-t'en parce que ça avait été très grave. J'ai téléphoné à ma sœur qui vient me chercher pour m'héberger car je ne savais où aller. Mais j'étais libérée d'un fardeau que je ne pouvais plus supporter. Et la paix de Dieu était ma consolation. Donc ça, c'était en 2017. Puis, chemin faisant, je trouvais une petite maison et je me reconstruisais tout à zéro, sans confort, sans rien, mais soulagée. Depuis ma conversion, j'étais persuadée de ne plus pécher gravement. Et puis en 2020, période Covid, plus d'église, seule chez moi, je continue à faire de l'évangélisation sur Facebook parce que c'est ma passion. Et avant qu'il y ait Facebook, je faisais de l'évangélisation à Tamine, dans les rues. Et ça a toujours été une passion pour les âmes, pour moi. Enfin, soit. Et là, je retrouvais une connaissance de ma jeunesse, un ami de mon frère. On correspondait en Messenger, chose que je ne fais jamais quand je corresponds avec, sur Messenger. À 99%, c'est des femmes. Je ne parle jamais en privé avec des frères ou des hommes. Mais là, c'était un ami de mon frère. Et là, ben voilà, je fus complètement séduite. La chute a suivi. Je fis passer mes désirs charnels devant la volonté de notre Seigneur. Je peux vous certifier que ce fut un bonbon au goût très amer. Mais le plus terrible, c'est que mes pensées étaient captives. Je pensais continuellement à cette personne, même sans la voir. Des sœurs, dans la confidence, priaient pour moi.
sont venus chez moi m'exhorter, prier, m'imposer les mains pour que je sois délivrée. Mon père, le pasteur, me fit savoir que j'étais dans le péché. J'avais pour essayer de me trouver, mais je le savais. Mais je le savais au fond de moi. Je le savais que je péchais. Je venais à l'église et fut un temps, je ne voulais même plus venir. Mais mon cœur était fermé. Je ne recevais plus rien. C'est normal, si le Seigneur n'a plus sa place au centre, c'est fini. Et puis en fin 2024, je luttais, priais, mes pensées étaient toujours captives. Et une nuit, j'ai pas rêvé, j'ai eu 2 visions. Et ça a été quelle grâce que Dieu m'a faite. C'est vraiment une grâce. Je ne peux pas expliquer cet amour, il est trop grand, malgré le péché, pécheur ou pécheresse qu'on est, ce qui m'a révélé. Ce n'était pas un rêve. Et donc, je me suis réveillée, j'ai vu cette vision, et cette vision, voilà, c'était... Donc, je regardais comme ça, et il y avait une couronne, comme ça, qui passait comme ça devant moi. Donc, normalement, si vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes prédestiné à être couronné, le Seigneur, il vient et vous met, comme dit la Bible, il met la couronne sur votre tête. Et ça, non. Le Seigneur, il passait comme ça devant moi. Et j'ai pris ça comme si le Seigneur me disait, ben, tu es en direction de l'enfer, tout simplement, si tu ne reviens pas à toi. Et la deuxième vision que j'ai eue, j'étais comme dans une grotte, je ne saurais même pas expliquer, il faisait tout sombre. Je n'ai pas vu des démons, des personnages, mais... Et alors, au fond, je voyais la lumière et je voyais une grosse pierre qui se roulait. Et là, je me suis vraiment saisie de ça, de ces visions. Et je dis, Seigneur, oh Seigneur, non, je ne veux pas, je veux aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer, aide-moi, aide-moi. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où que le Seigneur a été pour me sauver. Donc, j'ai imploré, les jours qui suivirent cette vision, j'ai imploré la miséricorde du Seigneur. Je me suis repentie afin d'être lavée et purifiée dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, je suis en restauration toujours. J'ai repris ma marche avec le Seigneur. Je sens le Saint-Esprit qui est de nouveau en moi. Il m'a libérée. Je ne saurais même pas expliquer. Mais j'ai compris une chose. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné un petit chien. Tu as encore ton fils à la maison, tu vis pour moi, tu ne regardes plus ni à droite ni à gauche, rien. Donc, aujourd'hui, je connais sa volonté, l'aimer, le servir de tout mon cœur, méditer sa parole, la graver au fer rouge afin de ne plus pécher. Sa grâce est mon salut. Merci Seigneur, et je voudrais remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui ont prié pour moi. Le pasteur a été formidable, il n'a pas pris de gants, il m'a dit « Yonès », je me rappellerai la deuxième fois que je l'ai eu au téléphone, ou après ce que j'avais confessé, « Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu pars ?» Je vous assure, je ne savais pas dire oui, je n'aurais pas pu dire oui, parce que j'étais en dehors de la volonté du Seigneur. Alors, pour terminer, je vous donnerai le petit verset Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Et pour terminer, un chant qui m'a vraiment... que ça a été la révélation que Dieu m'a donnée pour moi. C'est Pur de Hillsong. On va le faire tout à l'heure. Ah oui. Bon, ça va. Eh bien voilà, j'ai fini. Merci. Je te pose ma micro. Je laisse. Amen. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que nous passons. Ce matin, comme annoncé, je vais continuer la série que j'ai commencée il y a plusieurs semaines. Rappelez-vous, nous sommes ensemble en train de découvrir qui est notre Dieu. Au travers de cette série « Je suis », il s'agit tout simplement, un peu comme le peuple d'Israël, si quelqu'un nous dit « Mais de qui tu me parles ?» C'est tellement important que nous sachions nous-mêmes de qui nous parlons, n'est-ce pas? Alors que notre désir, c'est de nous lever, de partager l'Évangile. Il est tellement important de connaître le Seigneur. Et tout comme le peuple d'Israël, tout comme Moïse a demandé à Dieu, si on me dit, mais qui m'envoie? Et Dieu va dire, dis-lui celui qui
s'appelle « Je suis t'envoie ». Nous sommes dans la série « Je suis ». Rappelez-vous, le point de départ, c'était dans Marc, chapitre 4, verset 35. Jésus dit « Allons sur l'autre bord ». Et depuis le début de l'année, Église Pharos, nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Mais c'est tellement important de nous arrêter et de nous dire « Mais qui est le Seigneur ?» Un peu comme les disciples, à un moment, se disent « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et donc, nous avons commencé une sorte de safari biblique. Nous avons commencé à partir de Genèse, le premier livre de la Bible. Et nous avons vu qu'en réalité, Dieu se révèle par ses noms. Il dit lui-même qu'il s'appelle « Je suis le Dieu qui est présent », le Dieu qui agit. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que des hommes et des femmes de Dieu marchent avec le Seigneur, quand ils vivent des crises, ils sont dans des situations, Dieu se révèle à eux pour les aider à aller plus loin. Rappelez-vous, on a commencé par Abraham et Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu très haut, El Elyon, celui qui est au contrôle de toutes choses. Pharos, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Ne te lève pas un matin en te disant « Est-ce que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce qui se passe ?» Il est au contrôle de toutes choses. Et quand Abraham est dans une crise spirituelle, Dieu se révèle à lui comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Et Dieu dit en substance à Abraham, « Écoute Abraham, quand je te dis quelque chose, ça va s'accomplir. » Parce que quand je te dis quelque chose, ce n'est pas maintenant que j'y pense, c'est déjà fait, ce n'est qu'une question de timing. Et quand Abraham continue à marcher, Dieu lui révèle qu'il est le Dieu qui voit et qui pourvoit. J'aimerais te dire, Pharos, Dieu est celui qui voit et qui pourvoit à tous tes besoins. Et puis nous sommes allés plus loin. Le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, et là, bien sûr, nous sommes avec Moïse, et Dieu va dire, « Je vois ton cœur, mon peuple, je vois que ces années en Égypte ont cassé des choses, et je suis celui qui répare. Je suis celui qui guérit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je suis celui qui soigne. Je suis celui qui redresse. Je suis celui qui restaure. Je suis Yahvé Rapha. » Et plus loin, en continuant, et là, et c'est vraiment l'illustration du combat spirituel dans lequel nous sommes parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous avons un ennemi, le diable, qui veut tout faire pour que vous et moi, nous ne puissions pas aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et alors que le peuple d'Israël, tout content, traverse la mer Rouge, ils vont expérimenter leur première bataille spirituelle. Et c'est là où le Seigneur se révèle à eux. Et Moïse, qui voit ce qui se passe, il va dire « L'Éternel est mon étendard, c'est ma bannière. » Yahvé Nissi, qui pour nous aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Je combats pour vous. » Il y a la victoire au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. David a dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Aujourd'hui, plus que jamais, le nom de Jésus est notre bannière et notre étendard. Et nous continuons avec le peuple de Dieu, mais cette fois-ci, nous sommes avec Josué, et c'est la dernière partie que je vous ai apportée il y a 2 semaines. Nous sommes encore dans le combat spirituel, et là, Dieu nous dit, chaque fois qu'une forteresse spirituelle se dresse devant toi, chaque fois que l'ennemi empêche ta vie, ton couple, ta famille d'avancer, et tu es dans une situation de surplace, Dieu se révèle comme l'Éternel des armées. En d'autres termes, Dieu dit, tant que tu es avec moi, tant que tu comptes sur moi, il y a des anges qui sont sous mes ordres, je les envoie dans le combat parce que je suis l'Éternel des armées, je combats pour toi, je remporte la victoire, toi obéis et moi je combats et je remporte la victoire. Amen. C'est ce que nous avions vu. Et bien sûr, j'aimerais dire que cette série n'a pas pour but de nous enrichir intellectuellement. En réalité, et le fait que vous voyez que chaque fois je reviens sur ces choses en apportant des variations, c'est pour juste nous dire, quand nous sommes là et que comme ces hommes et ces femmes, nous sommes devant une crise, forteresse, combat spirituel, cœur brisé, dépression, etc., où nous avons besoin de la provision de Dieu, rappelons-nous que notre Dieu fait ces choses-là. Changeons de langage, notre Dieu est un Dieu vivant. Quand tu sens qu'il y a un désert autour de toi, rappelle-toi que Dieu est au contrôle de toutes choses.
Le pasteur, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, parce qu'il est un homme comme toi. Et parfois, toi-même, tu es plus doué que le pasteur dans certains domaines. Et il y a des domaines, chacun d'entre vous, vous êtes plus doué que moi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je connais mieux. Certains d'entre vous ont des connaissances que je n'ai pas, ont des aptitudes que je n'ai pas, ont des capacités que je n'ai pas. Il y a des choses dans vos vies que je ne vois pas. Parfois, vous n'allez pas bien et je ne le vois pas, je ne l'anticipe même pas. Mais il y a quelqu'un qui est au contrôle de tout. C'est le Seigneur. Et même quand le pasteur te déçoit, sache que Jésus ne te décevra pas. Et ce matin, nous continuons donc. Et nous sommes plusieurs années après la mort de Moïse, ça on le savait déjà, la mort de Josué. Et là, nous allons dans une situation que vit le peuple de Dieu qui est résumée dans un livre de la Bible. Et ce livre est un des livres les plus tristes et les plus tragiques de la Bible. Et c'est dans cette circonstance qui nous parle d'une situation particulière du peuple de Dieu, et qui d'ailleurs n'est pas très loin du témoignage de notre sœur. C'est là où Dieu va se révéler encore une fois. Et ce matin, nous sommes dans Juges, chapitre 6, les versets 22 à 24. Gédéon, parce que c'est de lui dont il s'agit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. D'autres versions, on va dire l'Éternel ma paix, littéralement Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Ce matin, je vais vous parler de Yahvé Shalom. Et la destination de ce matin, c'est que quand tu sors d'ici, que tu comprennes que Dieu est un Dieu qui donne la paix. Dieu est un Dieu qui t'appelle à la paix avec lui. Et Dieu, malgré les circonstances que tu vis, que tu vas vivre, il veut te dire, je suis au contrôle. Mais quand ça bouge autour de toi, sache que je suis celui qui maintient un cœur en paix, même quand tu es dans le chaos. Et ce matin, nous allons ensemble voir dans quelles circonstances Gédéon, et je vais vous faire remarquer que Gédéon va passer par un temps de crise, je vais l'expliquer. C'est non seulement lui, mais tout le peuple d'Israël qui est en crise. Et rappelez-vous, j'ai dit que Dieu se révèle souvent lorsque nous sommes en crise. Pourquoi ? Parce que c'est quand on est en crise en général qu'on est ouvert à Dieu, qu'on est ouvert à son action, etc. Et ici, nous voyons que c'est Gédéon lui-même qui, après avoir vécu quelque chose, ce n'est pas Dieu qui dit, un peu comme nous voyons El-Élion, Dieu dit à Abraham, je m'appelle El-Élion. Ici, c'est Gédéon qui vit quelque chose et qui dit, Dieu est ma paix. Et nous allons voir que personnellement, je n'aurais pas pensé à la paix. Et nous allons expliquer ce matin, au travers de la parole de Dieu, pourquoi la paix. Mais d'abord, comme je l'ai dit, regardez un peu le contexte rapidement, si vous le voulez bien. Gédéon, je l'ai dit, passe par une crise. C'est le peuple en général qui est en crise. Et je l'ai dit, le livre des Juges est l'un des livres les plus tristes et les plus tragiques. Et je m'en vais tout de suite lire le dernier verset du livre des Juges, Juges 21-25. Il nous est dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Spirituellement, ça allait dans tous les sens. Et ça résume bien le livre des Juges. Pourquoi a-t-on appelé ce livre dans la Bible le livre des Juges ? C'est parce que le peuple s'est tellement éloigné de Dieu que Dieu a envoyé des jugements. Dieu envoie un jugement, ils se repentent. En tout cas, ils sont tristes, ils sont en lamentation, mais ils retournent. Et ce livre des Juges nous parle d'un compromis sans cesse, où les convoitises sont mises en avant. Et Dieu suscite des hommes et des femmes. Il y a des hommes, il y a des femmes, des hommes comme Gédéon, des femmes comme Déborah, etc. Et à chaque fois, le message, il est le même. Revenez à moi. Et il y a toujours une attitude de tristesse, mais de désobéissance. Et à chaque fois, il y a le jugement de Dieu qui est là. Vous l'avez compris, le livre de Juges nous parle d'une anarchie spirituelle totale. C'est ce qu'on appelle techniquement en théologie de l'apostasie. L'apostasie, c'est il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte de Dieu. On sait tous que Dieu est là, mais on ne le craint pas. Je dirais, et je remercie le Seigneur pour le témoignage de ma sœur, je vais beaucoup m'appuyer sur son témoignage, je dirais qu'elle a vécu à son niveau une apostasie, où elle savait des choses, mais il n'y avait pas cette obéissance qui était là. Le contexte, c'est
plus de 200 ans passent après la mort de Josué et toute une génération qui est sortie, qui a traversé la mer Rouge et puis qui a traversé le Jourdain, cette génération n'est plus là. Ceux qui sont là, ils ont entendu parler de Dieu, on les a enseignés, on leur a parlé de Dieu, mais ils sont dans une désobéissance et le peuple rentre dans un compromis. Un pied dedans, un pied dehors. Et nous voyons souvent qu'à chaque fois que Dieu envoie un prophète, ils sont dans des larmes, ils sont dans des lamentations, mais à chaque fois ils y retournent. La question c'est pourquoi ? Et ce matin, c'est important de comprendre qu'une vraie repentance ne s'arrête pas aux larmes et aux lamentations. Une vraie repentance, c'est les larmes, c'est la tristesse, c'est les lamentations, mais aussi un abandon du péché. Et pour nous aujourd'hui, c'est aussi tellement vrai. Le peuple était dans des convoitises, des passions charnelles, du matérialisme, et en particulier, ils étaient dans l'idolâtrie, parce que, contrairement à ce que Dieu leur avait dit, ils étaient allés vers les autres peuples qu'ils étaient censés vaincre, mais ceux qu'ils allaient, ils allaient s'allier à ces peuples, en particulier à leur Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient, tiens, ces peuples-là, ils semblent aller bien, ils ont des biens matériels, etc. Mais qu'est-ce qui empêche que nous aussi, nous ne fassions pas comme eux, tout en revenant prier Dieu, parce qu'après tout, nous sommes le peuple de Dieu. On ne peut pas abandonner Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à jouir pour un temps de belles choses que nous voyons autour de nous ? Et le peuple d'Israël s'est mis à adorer une idole qu'on appelle Baal. Ce matin, je ne vais pas m'appesantir sur Baal, j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres prédications. Et c'est là que nous arrivons dans Juges chapitre 6. Nous allons lire des versets 1 à 6 et nous allons voir l'état du peuple. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Tiens, Amalek, c'est une vieille connaissance, ça. Vous vous rappelez ? Madian montait avec Amalek. Vous voyez qu'Amalek est toujours là, d'accord ? Toujours là à venir, vouloir détruire le peuple. Et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Verset 4, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ces versets nous parlent d'une situation spirituelle tragique. Pendant 7 ans, ce qui se passait, c'est que le peuple cultivait, etc. Et chaque année, quand les champs des vignes étaient mûrs, quand le bétail mettait bas, qu'est-ce que les Madianites faisaient ? Ils venaient et ils pillaient tout. Ils prenaient les fruits, les récoltes, le bétail, et chaque année la même chose. Chaque année, au moment de récolter, ils étaient pillés. Résultat, ils étaient dans une pauvreté extrême. Et ça, de manière prophétique, ça nous parle de la pauvreté spirituelle. Où lorsque nous sommes dans la désobéissance, l'ennemi vient. Quand tu dis, c'est bon, tout se passe bien dans ma vie, il vient et il t'enlève. Il t'enlève des choses. Parce que son but, c'est de t'appauvrir. Et comme j'ai dit, le peuple avait un pied dedans, un pied dehors. Et bien sûr, regardons ce que Dieu fait. Dieu va envoyer un prophète. Nous sommes dans les versets 7 à 10. Je fais un peu d'histoire, mais c'est tellement important que nous comprenions afin de saisir que veut dire Yahweh Shalom. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 8, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » C'est un peu comme si aujourd'hui, Dieu disait, « J'ai envoyé mon fils mourir à ta place à la croix. Je me suis révélé à toi. Je t'ai sauvé. J'ai payé le prix afin que tu aies la vie éternelle.
Je t'ai montré la voie, comment m'obéir, comment me plaire. J'ai mis à disposition ma parole pour qu'elle t'aide. J'ai envoyé mon esprit afin qu'il te fortifie, afin qu'il te guide, etc. Et malgré tout ça, tu m'ignores, tu me fermes ton cœur et je n'ai plus de place dans ta vie. Grosso modo, c'est ça le contexte. Dieu envoie un prophète. Le prophète parle de la part de Dieu, mais le peuple n'écoute pas. Et c'est là où Dieu va se révéler à Gédéon. Avant de lire ce passage, il est important de comprendre que Gédéon n'était pas différent des autres. D'ailleurs, on va lire que son père avait une idole dans sa maison. Et donc, Gédéon n'avait rien de spécial. Gédéon, ce n'était pas le gars qui est là et qui lui dit « Oh Seigneur, mon cœur est à toi ». Non, pas du tout. Pas du tout. Il était exactement comme tout le monde. Et voyons cette rencontre entre Dieu et Gédéon. Je suis au verset 11 jusqu'au verset 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, donc le fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, pour que les Madianites ne viennent pas encore ravir cela. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Il y a 2 versets importants ici. Tous sont importants, mais je mets l'emphase sur 2. Le verset 11, il nous est dit « Puis vint l'ange de l'Éternel. » Si vous êtes habitué à lire l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a une différence entre un ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Et chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, je vous l'ai dit une fois, c'est ce qu'on appelle en théologie une théophanie. C'est Jésus lui-même qui vient. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et d'ailleurs, quand vous lisez, on ne va pas lire aujourd'hui, quand vous lisez les versets qui suivent, on parle de l'ange de l'Éternel et à un moment, on parle de l'Éternel, alors que c'est la même personne. Et de la même manière que Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus se révèle à Josué, Jésus se révèle à Gédéon. Et là, Jésus, le Fils de Dieu, avant son incarnation, rappelez-vous que Jésus n'a ni commencement ni fin. Il était au commencement de toutes choses. Il était même là avant. Et ce n'est pas étonnant que nous voyons Jésus dans l'Ancien Testament. Et Jésus vient, et le verset 14, après qu'il lui parle, il l'appelle vaillant héros. Gédéon dit, mais de quoi tu parles ? Et Gédéon dit, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne vivons pas ce que nous sommes censés vivre. Et vous savez, parfois aujourd'hui, en 2025 dans les églises, nous ne vivons pas ce que nous sommes censés vivre. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous dit de faire. Parce qu'à un moment, il dit, mais où sont les miracles ? Où sont les prodiges ? On nous a élevés en nous disant que Dieu est puissant. Mais là, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et lui-même, il ne comprend pas. Et le verset 14 va dire, l'Éternel se tourna vers lui. Littéralement, quand vous voyez des versions différentes, notamment la version Darby, la version en anglais, etc., en fait, ce verset dit, Dieu s'est mis à le regarder. Il y a eu un face-à-face. Jésus vient vers un homme qui est infidèle et Jésus lui dit, je suis venu toucher ta vie. Je suis venu changer ta vie. Et après ce face-à-face, il dit, mais je n'ai pas de force. Et Jésus lui dit, je serai avec toi et tu vas battre Madian. Et nous voyons que dans ce face-à-face, il y a eu comme un équipement spirituel que Jésus met sur Gédéon. Et il lui dit, maintenant je t'équipe. Je t'équipe et tu vas aller battre Madian. Mais, et comme nous le faisons souvent, parfois Dieu nous parle et nous ne comprenons pas. Gédéon ne percute pas que c'est Dieu lui-même qui parle. Il ne percute pas que Jésus qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? On ne va pas lire, je vous le raconte, si vous avez confiance en moi. Vous avez confiance en moi ? Je vous le raconte.
Et il lui dit, écoute, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Après, il lui dit, écoute, ne pars pas, je vais aller préparer à manger. En fait, qu'est-ce que Gédéon fait? Il met Dieu en attente. Dieu lui parle, il dit, attends. Il ne lui dit pas, est-ce que tu as un programme? Il dit, non, attends, je vais aller préparer à manger. Et Dieu dit, d'accord, vas-y et reviens. Il comprend que Gédéon ne saisit pas encore les choses spirituelles, mais Dieu est un Dieu qui est patient avec nous. Ce n'est pas le titre du message, mais sachez que Dieu est un Dieu qui est patient. Dieu est un Dieu qui est un Dieu de compassion. Il a un cœur tellement grand pour ses enfants. Et puis nous sautons au verset 19, et là, Jésus fait un miracle. Verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Là, on ne rigole plus. C'est du sérieux là. Et réaction de Gédéon, qui est le passage de base, il réalise qu'il était dans la présence de Dieu. Il réalise qu'il vient de vivre un miracle. Il réalise qu'en fait, il prenait l'ange de l'Éternel comme son copain. Attends, ne pars pas, on va manger, donne-moi un signe, etc. Et il ne mesure pas ce que c'est dans la présence de Dieu. Et quand il vit ça, je répète le passage que j'ai lu il y a quelques minutes, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix, Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et c'est ça qui nous intéresse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas pensé à parler de paix. Et la question c'est, pourquoi il ne dit pas « J'ai vu la gloire de Dieu » ? Pourquoi il ne dit pas « Wow, Dieu est puissant » ? Pourquoi ? C'est la paix qui monte dans son cœur. Et pourquoi a-t-il peur de mourir ? Dans le contexte de l'Ancien Testament, tous les enfants d'Israël, on leur enseigne que personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. Et là, il se dit, j'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. C'est sûr que dans les minutes qui vont venir, je vais mourir, fini, nada, terminé. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Dieu lui dit, va avec la force que je te donne. Et là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que Gédéon réalise ceci. Je n'étais pas digne. Je méritais la mort. Mais Dieu est venu vers moi et il me communique la vie et il veut bien marcher avec moi. Et il dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui recherche à ce que je sois en paix avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit, je comprends que le Dieu dont on m'a parlé, celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui est El Shaddai, celui qui est l'Éternel des armées, c'est un Dieu qui veut la paix avec moi. C'est un Dieu qui m'apporte la paix. C'est un Dieu qui vient sauver mon âme troublée. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout ce qu'il peut dire, il va dire, le Dieu avec qui je vais marcher à partir de maintenant, c'est Yahvé Shalom. C'est le Dieu de paix qui ne veut pas détruire, mais qui veut sauver. Et ce matin, pour continuer, j'aimerais qu'ensemble, nous regardions à ce que la Bible appelle la paix. Je viens un peu d'en parler, mais je vais aller en profondeur si vous le voulez bien. Parce que si je vous demandais, c'est quoi la paix ? Vous allez dire, il y a la paix quand on ne se tape pas dessus. C'est ça, n'est-ce pas ? Quand on dit il y a la paix dans notre maison, ça veut dire qu'on rigole bien, on ne s'engueule pas. En tout cas, on s'engueule, mais ce n'est pas au point de se détruire, etc. Mais quand on dit son cœur n'est pas en paix ou ce couple n'est pas en paix, c'est parce qu'il y a des querelles tout le temps, n'est-ce pas ? Et je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné, dans nos couples, dans nos familles, maintenant ou quand on a été jeune, on a connu des circonstances où il n'y avait pas la paix. Certains pourraient dire, ma famille a été dysfonctionnelle, avec papa, maman, c'était compliqué, j'attendais juste l'âge de la majorité pour partir de la maison, par exemple.
Là, on dira, tiens, ça c'est ce que nous appelons la paix. Mais nous allons voir ce que la Bible appelle la paix. Premièrement, la paix selon la Bible, c'est la confiance dans la présence de Dieu. Quand la Bible parle de paix, elle dit, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Et c'est ce que nous voyons ici, dans le cas de Gédéon. Au lieu de mourir, Dieu lui a fait grâce. Et la paix avec Dieu n'a de sens que si nous pouvons venir dans sa présence. Je vais le dire différemment. C'est un privilège de venir dans la présence de Dieu et de ne pas mourir. Et cela m'amène à dire ceci, bien-aimés. Souvent, comme Gédéon, nous traitons Dieu comme un enfant. Nous ne saisissons pas qui est Dieu en réalité. Mais Dieu, je vais le dire ce matin, est un feu dévorant. C'est un Dieu redoutable. Dieu n'est pas un Dieu avec qui on blague. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, la première chose qu'il a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Comme pour dire, écoute Moïse, on n'est pas copains. Toi tu es un homme, moi je suis Dieu. Moi j'ai tout créé et je suis un Dieu saint. C'est comme s'il voulait dire à Moïse, quand tu viens dans ma présence, assure-toi que tu m'honores. Assure-toi que tu me respectes. Assure-toi que tu me traites comme le Dieu que je suis. Assure-toi que ton cœur est droit devant moi. Et c'est un message pour nous aujourd'hui. Et nous devons comprendre qu'en fait, quand nous sommes appelés enfants de Dieu, ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus. Sans Jésus, ni vous ni moi, nous ne pouvons venir dans la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. La paix, selon la parole de Dieu, c'est d'abord le privilège de venir dans la présence de Dieu. Et tu ne peux venir dans la présence de Dieu que si tu es en paix avec lui. Si tu n'es pas en paix avec lui, oublie cette histoire-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? La deuxième chose, selon la parole de Dieu, quand la parole de Dieu parle de paix, la paix n'est pas une absence de conflit. Il peut y avoir conflit, mais cependant, tu peux être dans la paix selon la parole de Dieu. Je m'explique. Quand Gédéon se révèle à Dieu, et Gédéon va dire, Yahvé Shalom, parce que Dieu lui dit, ne crains pas, sois en paix, tu ne vas pas mourir, il comprend qu'il vit la grâce de Dieu. Et la Bible dit, cette nuit-là, qu'est-ce que Dieu lui dit? Va détruire l'idole qui se trouve dans le jardin de son père, parce que son père avait érigé une belle idole. On ne va pas lire le passage, je vous invite à lire Juge 6, 25 à 30, on ne va pas le lire, mais vous avez dit que vous me faites confiance, donc on continue. D'accord? La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous pouvez ouvrir vos Bibles et lire ce passage, Juge chapitre 6, versets 25 à 30. Dieu lui dit, va détruire l'idole qui est dans la maison de ton père. Son père avait une belle idole de Baal qui était là. Et Dieu lui dit, tu détruis ça et tu vas construire un autel à ma gloire. Dieu lui dit de faire ça de jour. Il a tellement peur de se faire taper, tout ce que vous voulez. Il va faire ça la nuit. Il va appeler 10 hommes. Pourquoi 10 hommes? Parce que c'est un travail colossal. Et vous savez, quand nous ouvrons la porte au diable dans nos vies, il vient pour faire des choses et ça prend beaucoup de temps pour détruire ces choses. Parce que quand il vient pour détruire. Et ça, j'ouvre une parenthèse, bien-aimé, fais attention à ce que tu fais. Ne t'amuse pas à rentrer dans des choses occultes, etc. Parce qu'une petite porte ouverte, c'est tout un monument qu'il y aura dans ton cœur. Et après, il va falloir qu'on prie, qu'on jeûne pour détruire ces choses-là. Il fallait 10 hommes, en plus de Gédéon, pour détruire une statuette que son père a faite. Et ils font ça toute la nuit, et le lendemain, les Madianites se réveillent en disant, mais qui a fait ça? On leur dit, ah, mais c'est Gédéon. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et ils disent, on va le tuer. Dieu se révèle comme le Dieu de paix, et Dieu l'envoie dans un combat spirituel. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il y a des gens qui ne seront pas contents. Est-ce que vous me suivez? Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas contents que tu ne peux pas avoir la paix avec Dieu. La paix dans la Bible n'est pas une absence de conflit. Vous savez, nous, quand il y a un conflit, on pense qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, etc. J'aimerais vous dire ce matin, chaque fois que Dieu va se servir de toi, il y aura forcément des gens qui ne seront pas contents. Mais ne regarde pas ces gens, regarde à Dieu. La troisième chose, selon la Bible, tu peux avoir la paix au milieu du chaos. Nous, quand il y a chaos, il n'y a pas de paix. Mais la Bible dit, il peut y avoir chaos. Mais quand tu es avec Dieu, parce qu'il est le Dieu de paix, Yahvé Shalom, tu peux avoir la paix. Et en réalité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde.
Regardons le monde dans lequel nous vivons. Tu te lèves le matin, tu apprends qu'une nation a bombardé l'implantation nucléaire d'une autre nation. Quelques heures après, l'autre nation a riposté. Et du coup, on se dit, d'où elle vient encore cette guerre? Et ça ajoute à une autre qui était là. Encore à une autre, à une autre, à une autre. Et aujourd'hui, le monde est en panique. Et on peut dire que notre monde vit une sorte de chaos. Mais le chaos, ça peut être aussi dans ta famille. Ça peut être aussi dans des choses que tu vis. Et voilà ce que Jésus dit, parce que Jésus savait ces choses. Et de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix. » Et il est en train de partir. Il a déjà parlé du Saint-Esprit. Il dit, « Je vous laisse la paix. » Littéralement, je vous laisse la sécurité, je vous laisse l'harmonie. Je vous donne ma paix. Il dit, il y a la paix, mais il y a sa paix à lui. Le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus dit, Église, nous vivons dans le monde, il y aura des moments de chaos et de trouble, mais parce que vous êtes mon peuple, je vous garde dans ma paix. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à voir que ça va dans tous les sens, mais le Seigneur est avec nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? On nous annonce des suppressions d'emplois, on nous annonce que quand tu as tel âge, etc., ok. Mais Dieu dit, moi je suis le Dieu de paix. Moi je suis au contrôle. Arrêtez de vous angoisser au point de ne pas dormir la nuit. Arrêtez d'être stressé. Vous savez, on est dans un monde où un petit truc, on est stressé. Vous avez remarqué ça? Il y a tout qui nous stresse en fait. Les choses qui ne devraient pas nous stresser nous stressent parce qu'on est tout le temps sous pression. Mais Jésus dit à son Église, je suis avec vous, ne vous troublez pas par rapport à ces choses. Que ces choses n'enlèvent pas votre joie. Pourquoi? Parce que je suis Yahvé Shalom. Je suis celui qui donne la paix. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses. Donc Jésus dit, je vous ai dit que parfois ça ne va pas aller. Je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Afin que vous ayez la paix. Donc Jésus dit, je vous dis déjà qu'il y aurait des troubles. Si je vous le dis, c'est parce que moi je suis au contrôle de tout. Vous n'avez rien à craindre. Afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus ne dit pas que ça va être rose. Jésus ne dit pas qu'on ne va pas se moquer de nous. Jésus ne dit pas qu'on ne sera pas l'objet de railleries et parfois peut-être des gens vont peut-être venir taguer nos maisons parce que nous appartenons à Jésus. Mais Jésus dit ceci, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Jésus dit, ok, il vous bouscule un peu, mais tant que vous êtes avec moi, ils ne peuvent rien vous faire. Et de manière ultime, même s'ils vont vous ôter la vie, vous serez avec moi pour l'éternité. Jésus dit, je vous donne ma paix, ne vous troublez pas, chrétiens. Ne parlez pas comme les gens du monde. Et vous savez, pour dire que nous sommes la lumière du monde, pour faire la différence, il faut que les gens du monde voient que ça bouge dans tous les sens. Mais nous, on leur dit, t'inquiète, Jésus est au contrôle. Amen. Mais j'aimerais te dire, si toi aussi tu as peur comme lui, pourquoi il a besoin de ton Jésus? Est-ce que vous me suivez? Je répète, si ça chauffe, il a peur, et toi qui as Jésus, tu as peur, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ton Jésus puisque vous êtes sur le même pied d'égalité? Mais à un moment donné, tu reconnais que ça ne va pas, tu reconnais que peut-être que tu fais partie des gens qui vont être licenciés, mais tu dis, j'ai remis ça à Jésus, je rentre à la maison, il fait beau, un petit barbecue, on prie le Seigneur, on dort, je ne sais pas ce qu'il y a demain, mais ce que je sais, c'est que Jésus est toujours assis sur le trône. Est-ce que vous me suivez, chrétiens? C'est tellement important ce que je nous dis ce matin. C'est tellement important. Jésus tient ta vie entre ses mains. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je contrôle toutes choses. Si ton souci, c'est de ne pas manger, tu peux ne pas avoir un emploi, mais je vais te donner à manger. C'est ça, Jésus. Et quand ton collègue, ton voisin voit ça, il a dit, attends, on a perdu le boulot tous les deux. Moi, c'est la boisson. Avec ma femme, on s'engueule tout le temps, etc. Mais eux, chaque matin, ils chantent. Et d'abord, ils se disent, ah oui, ça lui est monté à la tête. Il est devenu fou. Moi, c'est la boisson, lui, c'est la folie. Et après, ils voient que non, ça va, que tu payes tes factures, que tu manges. Et après, tu lui rends témoignage. Et tu dis, écoute, je ne sais pas comment ça se fait, mais chaque jour, nous avons à manger. Parce que notre Dieu, il est vivant.
Et c'est là qu'il va dire, c'est qui ton Dieu? Et tu l'amènes à l'église et tu lui dis, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et la paix, selon la Bible, quatrièmement, avant d'aller vers la fin de ce message, de manière ultime, la paix est le caractère formé par le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et quand nous sautons au verset 25, il est dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » En d'autres termes, la paix, c'est quelque chose que Dieu veut mettre dans ton cœur. La paix fait partie du caractère de Jésus. Il ne s'agit pas ici de faire une to-do list. Ah, ok, pour avoir la paix, je dois faire ça, faire ça. Non. Le verset 25 dit, marche par l'Esprit. Ça veut dire quoi, marcher par l'Esprit? Ça veut dire, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Parce que quand tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, le Saint-Esprit t'amène toujours vers le cœur de Dieu. Quand il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans ta vie, et quand tu confesses cela, il t'emmène plus loin. Et il te bénit, il te fortifie, et il te fait voir des choses merveilleuses du royaume de Dieu. Et de manière ultime, il va produire le fruit de l'Esprit dans ton cœur. Et quel est le résultat de cela? Tu ne vas pas chercher la paix, tu vis toi-même la paix, parce que c'est le caractère de Jésus. Et tu communiques la paix autour de toi. Quand la Bible parle de paix, la Bible dit « je veux ça dans ton cœur ». Parce que la paix, c'est le caractère de Jésus. La paix devient quelque chose que vous et moi, nous incarnons. C'est pour ça que ça fait partie du package du cœur de Jésus, du cœur du Saint-Esprit. Et j'ai dit, pour terminer ce message, rapidement, dans les 5 prochaines minutes, je vais juste vous parler de la paix en relation avec Dieu, en revenant à Gédéon. Il y a 3 dimensions de la paix en relation avec Dieu. Premièrement, et je l'ai déjà dit, c'est la paix avec Dieu. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, quand Dieu se révèle à Gédéon, Gédéon, il est comme son père. Il y a une idole à la maison, il est aussi infidèle que tous les autres. Mais Dieu lui promet la délivrance de Madian. J'aimerais dire, je le répète, Gédéon n'était pas meilleur que les autres. Gédéon ne le méritait pas. Vous vous rappelez le miracle? Le miracle a été fait sur un rocher. Vous vous rappelez de ça? Et la Bible dit Jésus est notre rocher. En d'autres termes, pour avoir la paix avec Dieu, Jésus te prend d'une dimension où tu ne le mérites pas, il te fait grâce, et au travers de Jésus-Christ, tu deviens son enfant parce que tu as la paix avec lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand on parle de paix dans la parole de Dieu, on parle de la paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, versets 1 à 2, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous avons la paix avec Dieu au travers de Jésus. En d'autres termes, si tu as Jésus, tu as la paix avec Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à démontrer quoi que ce soit. La Bible dit, si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Après, on s'arrête. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, il y a la paix de la part de Dieu. Dieu veut que vous et moi, quand il y a des situations compliquées, Dieu veut que nous puissions vivre la paix. Dans Romains chapitre 1, verset 7, il est dit « À tous ceux qui, et Paul écrit à l'église de Rome, il est dans ses salutations, à tous les chrétiens de l'église dans la ville de Rome, il dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. » En d'autres termes, à tous ceux qui sont déjà en paix avec Dieu, il leur dit « Appelez à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » En d'autres termes, si je suis en paix avec Dieu, je peux avoir la paix de la part de Dieu. Une autre manière de dire, il va y avoir des problèmes dans ma vie, mais Dieu dit, je veux faire partie de la solution. Je vais te donner la paix parce que tu es en paix avec moi et je veux te procurer la paix. Je vais t'aider à trouver la solution. Et troisièmement, pour terminer ce message, la paix de Dieu. Il y a la paix avec Dieu, il y a la paix de la part de Dieu et la paix de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous. Je vais lire 2 passages qui sont tellement importants. Premièrement, Colossiens chapitre 3, verset 15 dit
et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Je m'arrête là. Tu as été appelé à quoi selon ce passage? À la paix de Dieu, de Christ. Comprends ce matin avant de partir que Dieu t'appelle à une paix que lui donne. C'est ça que Dieu veut pour toi. Dieu t'appelle à la paix. Nous allons voir tout de suite c'est quoi cette paix. Mais Dieu t'appelle à la paix pour former un seul corps et il dit que cette paix, qu'elle règne dans nos cœurs. C'est un peu ce que je disais il y a quelques minutes, que cette paix règne dans nos cœurs. Alors la question c'est, qui veut avoir cette paix? Je vous pose la question, qui veut avoir cette paix? Ok. Vous voulez savoir comment on peut avoir ça? On y va. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible et c'est un des versets les moins appliqués par les chrétiens. Chrétien de Pharos, si tu veux la paix que Dieu donne, fais ça. Fais ce que la Bible dit. Et je te dis que tu vas venir ici, tu vas témoigner que tu l'auras. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Dis-lui encore au cas où il n'a pas entendu. Maintenant, dis-lui, mais, en toutes choses. En faisant quoi? Prière. Action de grâce. Point, arrêtons-nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la paix de Dieu, qui est comment? Qui surpasse toute intelligence, va garder ton même cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est un secret spirituel. C'est un secret spirituel. Est-ce que ça vous arrive d'entendre une mauvaise nouvelle, merci du mot, et tu dors la nuit et tu rêves, et tu te réveilles le matin, tu es claqué? Ça, c'est nous, ça. Mais Dieu dit, c'est pas à ça que je t'ai appelé. Colossiens dit, la paix de Dieu, elle est appelée à régner dans ton cœur. Si tu veux que ça règne dans ton cœur, arrête de t'inquiéter. Mais si tu dis, pensée positive, je ne m'inquiète pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu auras mal à la tête pour rien, ça ne marchera pas. Tu ne t'inquiètes pas, mais tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment on va payer les factures, etc., etc., etc. Mais ce que tu fais, c'est, tu pries, tu cries à Dieu, tu pleures, tu le remercies parce qu'il est au contrôle. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire cette chose, moi je ne comprends rien, j'ai mal à la tête, mais je te loue, tu es vivant, tu es assis sur le trône. Quand tu as bien fait ça, tu attends, tu vis ta vie. Et Dieu a dit, je ne suis pas un menteur, quand je dis quelque chose, ça se passe. Dieu a dit le résultat. C'est que la paix que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas comprendre, elle va prendre ton cœur, elle va prendre tes pensées. Tu vois tes pensées qui font comme ça, tu as peur, tu serais... Vous voyez, ce genre de situation où tu transpires tout seul alors qu'il ne se passe rien, d'accord? Ce stress que tu as qui monte, tu dis, mon cœur. Voilà, ce genre de situation. Dieu dit, ton cœur, Dieu va prendre ton cœur et va le mettre en Jésus, où il y a la sécurité, où il y a le calme, où il y a l'amour, où il y a la vision du royaume de Dieu. Et pendant que ça continue à tournoyer autour de toi, tu dors en paix, tu te réveilles et tu dis, Seigneur, merci pour la journée que tu as créée. Même si dans cette journée, ce pourquoi j'ai prié hier, ça s'est aggravé, ça ne veut pas dire que tu m'as oublié. Ça ne veut pas dire que tu t'es endormi, parce que ta parole me dit que tu ne dors jamais. Je comprends que tu es sur le trône. Amen. Frères et sœurs, l'Église, les chrétiens, c'est un peuple que Dieu appelle à marcher dans la paix. Mais voyez-vous, cet exercice-là, très peu de chrétiens le font. Une fois, quelqu'un est venu vers moi et il m'a dit, ce que toi tu dégages, c'est que tu n'as jamais de problème. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce que je dégage, mais je sais ce que je vis. Mais Dieu m'a appris quelque chose. Dieu m'a appris que quand ça ne va pas dans ta vie, arrête de t'inquiéter, va dans sa présence. Seigneur, je te remets ça. Et je continue à vivre.
et je laisse cette paix. Moi, j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Et ce que les gens pensent que je dégage comme une assurance, c'est le simple fait que Dieu me donne sa paix. Mais ce n'est pas que pour moi. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. Une fois encore, quelqu'un m'a dit, toi, tu ne t'inquiètes jamais apparemment. Apparemment, il n'y a rien qui te trouble. J'ai dit, si. Si tu vois ce qui est dans mon cœur, oui, je suis troublé. Mais j'ai appris à ne pas rester en mode trouble. J'ai appris à aller en mode, Seigneur, je te fais confiance. Je vais terminer par ceci. Et je reste sur ce passage et je termine. Comprenez que ce n'est pas une paix qui s'explique. Ne tombez pas dans le piège en disant comment ça va se faire. Dieu a dit, il n'y a personne qui peut comprendre comment ça se fait. Toi, reçois seulement. C'est un peu comme si tu prends un cadeau et toi, tu veux à tout prix savoir quand ça a été acheté, dans quelle boutique ça a été acheté. Mais prends le cadeau. Prends le cadeau. Ouais, les gens, je n'avais pas prévu ça, mais j'y vais quand même. Tu leur offres un cadeau et puis, c'est ceci, c'est cela. Tu l'as acheté quand? C'est quand tu es sorti hier. Mais prends le cadeau. Vous me suivez? Prends le cadeau. Le fait que tu saches qu'on l'a acheté tant, que c'est tel, mais ça n'apporte rien. Tu t'inventes des choses. Prends le cadeau et jouis du cadeau. C'est le cadeau que Dieu veut te donner. Pas toute une histoire sur l'achat du cadeau. N'essaie pas de comprendre. Parce que Dieu a dit, tu ne peux pas comprendre. Si Dieu a dit, c'est que tu ne peux pas comprendre. Ne viens pas me voir en disant, pasteur, comment ça se fait? J'en sais rien. Parce que Dieu a dit, je ne l'explique pas. Mais je te le donne. Alors, toi, tu prends ou tu veux qu'on discute? Moi, je prends et puis c'est tout. Alléluia. Et je termine. Enfin, Matthieu chapitre 5, verset 9. Que retournons-nous de tout cela? Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le résultat de Yahvé Shalom, c'est que nous vivons Yahvé Shalom. Dieu dit, heureux ceux qui procurent la paix, littéralement ceux qui sont des agents actifs de la paix, parce que notre monde a besoin de la paix avec Dieu, de la paix de la part de Dieu et de la paix de Dieu. Et nous sommes les vecteurs, nous sommes les témoins vivants de Yahvé Shalom. Et de la même manière que Gédéon, lorsque Dieu se révèle à lui, il sait qu'il est indigne, mais Dieu lui dit, je veux me servir de toi. Il comprend la grâce. Et il dit, Dieu vient de me entrer dans une dimension de paix que seul lui, il peut faire. Mais ce n'est pas pour que nous restions assis, c'est pour que nous soyons ces agents actifs de la paix, parce que le monde, plus que jamais, a besoin de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est appelé le prince de la paix. Bien-aimés, soyons des agents de Yahvé Shalom. L'Éternel est paix, l'Éternel est ma paix, l'Éternel est notre paix. On va prier ce matin.